Aujourd'hui, nous allons parler du frelon asiatique. Alors pourquoi spécialement aujourd'hui? Parce que nous sommes vers le 15 février et les frelons commencent à voler, notamment les femelles, les fondatrices quittent l'endroit où ils sont pour aller construire des nids. Alors les femelles, on les appelle les fondatrices. Vous savez que les frelons asiatiques sont en France depuis 2004, qui sont en train de se répandre à peu près partout en France. Que c'est un véritable problème pour notamment les abeilles, puisqu'ils s'attaquent aux abeilles et accessoirement aussi à nous. Donc aujourd'hui nous allons faire un piège, réaliser un piège très simple, hein, parce que vous pouvez en acheter, mais c'est vraiment pas la peine de dépenser de l'argent pour quelque chose d'aussi simple. Alors, donc février-mars, c'est vraiment la bonne période pour faire des pièges. Cela dit, vous pouvez le faire un peu toute l'année aussi, parce que en septembre-octobre, nous, à la récolte de pommes dans un verger, voilà, c'était envahi de frelons asiatiques, et en fabriquant les pièges qu'on va vous montrer tout à l'heure, on en a capturé plein, et uniquement des frelons asiatiques, ou des frelons communs également. Voilà, je vous montre un peu une image rapidement de frelons, et puis on se retrouve pour que Aurélien vous fabrique un piège. Voilà. Alors voilà, je vous ai trouvé une image qu'on trouve très facilement sur internet, sur le frelon européen et le frelon asiatique. Il faut savoir que la reine peut faire jusqu'à 3,5 cm. Donc c'est absolument énorme. Vous voyez, là on a toutes sortes, on a même l'abeille domestique. Donc voilà, évidemment on s'approche jamais trop pour les reconnaître. Mais si vous en trouvez des mortes ou dans les pièges qu'on va vous montrer après, vous les reconnaîtrez. Donc les frelons asiatiques avec leurs pattes, le bout de leurs pattes jaune en fait. La durée de vie d'une reine, c'est à peu près 1 an. Hein, donc et chaque reine fonde sa propre colonie au mois de mars à peu près. Hein. Donc elle sort... Là, elles vont sortir de leur abri seules et pour chercher à manger et pour faire un nid. Donc voilà, on se retrouve pour le piège. Ah oui, alors j'ai oublié une dernière chose, la photo d'un nid quand même. Hein, il faut savoir que les nids sont très gros, des fois plus d'1 mètre de hauteur. Et ils peuvent être situés à la cime des arbres, à près de 10 mètres de hauteur. C'est pour ça qu'on les repère très bien l'hiver sur des arbres où il n'y a plus de feuilles et on peut se mettre à les détruire à ce moment-là. Évidemment, il faut les faire détruire par des professionnels. Hein. Vous amusez pas à faire ça vous-même. Alors on peut malheureusement aussi trouver des nids de frelons sous les toits des cabanes de jardin, hein, également, qui sont peut-être un peu moins hauts. Donc voilà, soyez prudents. Voilà, on va aller voir pour le piège. Allez, vas-y Aurélien, tu nous montres un peu comment faire un piège? Oui, donc je vais vous faire un piège pour capturer les frelons asiatiques. Donc tout d'abord vous avez besoin d'une bouteille, rien de spécial. Donc pour commencer votre piège, vous allez faire un trou en forme de croix, à peu près aux 2/3 de la bouteille. Hop. Voilà. Dès que votre trou en croix est fait, vous allez essayer de faire 4 encoches que vous allez mettre à l'intérieur de votre bouteille. Bien sûr, il ne faudra pas que ce soit collé à la bouteille, car sinon le piège ne marchera pas. Alors, hop, je vais regarder un peu. Bouge pas. Alors, je sais pas si on voit bien les encoches. En fait, les encoches à l'intérieur ont un rôle précis. Est-ce que tu t'en souviens? Oui, leur rôle est tout simplement que si un frelon arrive à s'échapper
et parvient au trou, il se prendra dans les encoches et ne pourra pas sortir de la bouteille. Voilà, les frelons qui rentrent en fait ne peuvent pas sortir. Ensuite, pour le piège à l'intérieur de la bouteille, vous allez ouvrir la bouteille et vous allez prendre de la grenadine, de la grenadine basique, et vous allez en mettre un verre. Voilà. Ah, ça donne envie, hein. Ouais. Hop. Alors ça peut être également du cassis, hein. Oui. Alors il y a d'autres boissons aussi. Ouais, la bière et le vin blanc. Alors la bière et le vin blanc, oui. En fait, chacun fait un peu ses mélanges, hein. Et puis vous allez aussi mettre un verre de jus de pomme. Alors le jus de pomme, ouais, ça marche particulièrement bien avec les frelons. Voilà. Voilà, moi il est arrivé que je rajoute aussi un sucre, hein, avoir vraiment quelque chose de très sucré. Alors c'est de la grenadine, hein, prenez de la grenadine de base, du jus de pomme de base, c'est largement suffisant. Alors fais pas comme moi tout à l'heure, t'en mets pas sur les mains, Ouais. parce que ça colle un peu. C'est le but. Voilà. Voilà, c'est largement suffisant. Ensuite, on va bien penser à refermer la bouteille, sinon c'est trop facile. Et voilà, notre piège. Ensuite, vous faisiez une petite corde au niveau en dessous du bouchon pour l'accrocher aux arbres. Et ensuite, votre piège doit normalement marcher. Voilà, et ça marche bien, hein, puisque dans le verger, hein, donc on avait mis 3-4 bouteilles, et alors c'était en septembre, hein, donc comme quoi on peut le faire toute l'année. On en avait pris énormément. L'avantage, c'est quand un frelon se prend dedans, alors déjà il goûte au nectar, et puis ensuite en fait quand il veut s'envoler et qu'il n'arrive pas à s'échapper, il appelle, il émet un signal en fait, et il attire d'autres frelons. Donc voilà. Alors vraiment, février-mars, c'est pour capturer en priorité les fondatrices. Hein, une reine, alors une reine, ça fait, je sais plus combien, ça fait 2000 frelons à peu près dans un nid. Donc c'est très important. Alors on va pas les éradiquer complètement, mais ça permet de diminuer largement le nombre. Tout à fait. Voilà, on se retrouve pour les accrocher dans l'arbre. Oui. Voilà, c'est terminé. On met nos pièges en place un peu partout dans le jardin, hors de portée des enfants. Sur des arbres, c'est très bien. Et puis de temps en temps, on vient voir un petit peu si le piège a fonctionné. Voilà, à très bientôt. Au revoir.